Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. L'assurance vie est bien le placement préféré des Français. Près de 11 milliards d'euros ont été collectés depuis le début de l'année. Même si elle affiche des rendements en baisse, l'assurance vie est le placement le plus complet du marché. Mais attention aux confusions et aux idées reçues sur le sujet. On va essayer de faire le point ce matin avec Laurence Delin-David. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Que Choisir et vous signez le dossier assurance vie du dernier hors-série de Que Choisir qui est en kiosque en ce moment. Alors d'abord, on va commencer par définir ce qu'est l'assurance vie parce que beaucoup de gens confondent à la fois l'assurance vie et l'assurance décès. C'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. C'est même très étonnant que la confusion demeure. Donc l'assurance vie, c'est un produit que vous pouvez souscrire et récupérer à tout moment. Donc c'est pas une assurance sur la vie. Alors au départ, c'est une assurance sur la vie parce que l'assureur est censé vous verser un capital au bout d'une certaine durée sous réserve que vous soyez vivant. Ce qui est tout à fait le contraire de l'assurance décès où on va verser un capital qu'en cas de décès aux personnes qui vont être votre époux, vos enfants désignés, etc. Donc il y a une énorme confusion, ça n'a strictement rien à voir. L'assurance décès est à fond perdu, l'assurance vie, contrairement à ce que beaucoup de gens continuent à croire, est un produit d'épargne que l'on peut récupérer à tout moment et qui a la vertu, si on est sur un fonds qu'on appelle en euros, d'être garanti à tout moment aussi. Donc il y a énormément de choses qui continuent à ne pas être reçues sur l'assurance vie alors que c'est le plus gros placement des Français. C'est un paradoxe. Ce que vous nous dites en tout cas, c'est que dans l'assurance vie, on ne peut pas perdre d'argent ? Puisque vous nous dites c'est un placement garanti. Alors, il faut vraiment... C'est pour ça, on a fait ce dossier, alors à le voir, il y a une vingtaine de pages, on se dit au secours. Pourquoi on a fait un dossier aussi gros ? C'est parce que, je le répète, l'assurance vie, c'est le placement préféré des Français, c'est plus de 1520 milliards d'euros, c'est-à-dire près des 2/3, des 3/4, même, de la richesse française, du PIB. Donc, je veux dire, tous les gens, ou presque, tous les épargnants, ou presque, ont un contrat d'assurance vie. Très bien, mais... En fait, la plupart d'entre eux ne savent pas ce que c'est. Non. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire dans ce dossier. Alors, vous me demandez si on peut perdre de l'argent. Oui, on peut perdre de l'argent si on va... Alors, l'assurance vie, il y a deux grands types de supports. Il y a ce qu'on appelle le fonds en euros, qui est aujourd'hui toujours très majoritaire. Plus de 80% des contrats d'assurance vie sont souscrits sous forme d'euros. C'est un contrat magique, puisqu'il est investi essentiellement en obligations, donc il y a beaucoup perdu en termes de rendement. Mais votre capital, vous pouvez souscrire aujourd'hui. Dans un mois, vous dites « zut, je me suis trompé », vous le récupérez. Donc, le capital est garanti à tout moment. Donc, et on ne peut pas perdre d'argent, le capital ne peut pas baisser. Non, parce qu'il est garanti par l'assureur. Ça, c'est l'assurance vie en euros. En euros, ça reste le gros du marché. Et puis, il y a l'assurance vie dite en UC pour unité de compte, où là, quand vous allez sur des UC, ce sont des fonds qui eux-mêmes sont investis en actions, en immobilier, pour faire simple, et qui, eux, vont fluctuer en fonction du marché sur lequel ils sont investis. Or, mais on a des chances de gagner plus. On a aujourd'hui des chances de gagner plus. Un chiffre très simple. En 2014, les fonds en euros ont rapporté en moyenne 2,5%, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est sécurisé. Et puis, si vous allez sur des supports risqués en UC, ils ont rapporté l'an passé 5,9% en moyenne, alors que le CAC 40, qui est leur indice de référence, était dans le rouge à moins 0,5%. Donc, on peut imaginer, compte tenu de la façon dont le CAC a évolué depuis le début de l'année, que les fonds en UC vont faire bien plus cette année, sauf s'il y a un crack cet été, on reste encore. Et en plus, avec la situation de la Grèce dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Est-ce que tous les fonds en euros se valent ? Non, loin s'en faut. Le gros du marché est entre les mains de la banque assurance et ce sont hélas les moins bons fonds. C'est-à-dire, quand je recite ce chiffre de 2,5% en moyenne de rendement annuel, vous allez avoir le gros du marché plutôt tiré vers 2%, entre 2 et 2,5%. Donc ça va être hélas les grands contrats de la banque assurance. Et puis si vous voulez avoir plutôt du 3%, ça existe encore, même plus que du 3%, ça continue à exister. Il faut aller sur les contrats Internet. Bon, alors ça veut dire... Et c'est garanti ? Le taux est garanti ? Ah oui. Tous ces taux que je vous cite, dès qu'on parle de fonds... Donc ça, c'est simple à comparer, en fait. Non. Le taux n'est pas garanti. Votre capital est garanti. Pas le taux. Et le rendement que vous avez une année est dit cliqueté, c'est-à-dire ce que vous avez gagné une année est définitivement acquis. D'accord. Par contre, je peux pas... On dit déjà que les fonds en euros, l'an prochain, compte tenu de la baisse des taux obligataires, ça vont plutôt être de l'ordre de 2%. Donc, vous voyez, on ne garantit pas le rendement. On garantit le capital et un rendement supérieur, très supérieur
supérieure à l'inflation. Moi, dans l'assurance vie, j'ai souvent entendu dire qu'on ne pouvait pas sortir au bout de 8 ans. Avant 8 ans, pardon. Il y a beaucoup de fausses idées. On confond le fait d'être défiscalisé au bout de 8 ans, ce qui est une chose, et le fait de pouvoir récupérer son capital à tout moment, ce qui en est une autre. Donc on peut récupérer son capital au bout de 8 ans, mais on ne paye pas d'impôts. Voilà. Après 8 ans. Alors je dirais même, on peut récupérer son capital à tout moment, mais si on reste 8 ans, on n'aura pratiquement pas d'impôt parce qu'on aura une taxe forfaitaire de 7,5% et qui ne sera que sur des revenus supérieurs, alors je l'écris 50 000 fois mais je vais oublier, à 4 600 € pour une personne et 9 200 € pour un couple. Donc ça veut dire seuls les très gros contrats qui eux-mêmes ont généré beaucoup d'intérêts vont être fiscalisés à 7,5% plus les prélèvements sociaux qui eux sont pris chaque année. Vous nous avez parlé des contrats sur Internet, en particulier pour les contrats en euros, en disant qu'ils étaient très bien. Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'on est sûr qu'il ne va pas y avoir de faillite de l'assureur, que tout le monde ne va pas se barrer avec l'argent? Les assureurs qui sont derrière, c'est les gros du marché. Je ne veux pas faire de pub, mais si on prend Boursorama, derrière les contrats je ne vais pas citer les noms, mais en gros, il y a 2-3 grosses compagnies d'assurance qui sont Generali, qui sont Suravenir, j'y arriverai, c'est-à-dire le Crédit Mutuel Arkea de Bretagne, et puis il y en a quelques autres comme le Crédit Agricole, etc. Donc vous avez essentiellement derrière ces contrats en ligne des groupes qui sont très costauds. Donc voilà, c'est pas parce que c'est en ligne que c'est pas fiable. Et en revanche, il y a une garantie si l'assureur fait faillite, malgré tout, c'est ce que vous expliquez, mais il y a une garantie qui est de 70 000 € alors maximum. Ça, on va se dire qu'il vaut mieux, mais ça c'est comme si la banque fait faillite. Donc il vaut mieux prendre des grosses banques de toute façon et des grosses structures. Exactement, il faut surtout multiplier les contrats. Il faut jamais hésiter à ouvrir plusieurs contrats. On peut avoir 50 contrats. On peut avoir plusieurs contrats d'assurance vie. Tout à fait, on peut ouvrir autant de contrats que l'on veut. Et donc c'est un avantage particulièrement. Et il n'y a pas de maximum d'argent qu'on peut placer. On peut placer tout ce qu'on veut et surtout, vraiment un point très important, on peut le transmettre à qui on veut hors droit de succession jusqu'à 152 500 €. Vous voulez donner votre contrat d'assurance vie à votre voisine, vous pouvez. Ah oui, c'est même pas dans la famille. Elle ne paiera aucun droit de succession dessus. Donc voilà. Merci beaucoup pour tous ces détails et toutes ces précisions. Laurence Delin-David, journaliste à Que Choisir, pour ce dossier hors série argent Que Choisir Assurance Vie. Quelles bonnes options à prendre. On vous a résumé tout ça, mais il y a plusieurs dizaines de pages. Vous allez tout voir, tout comprendre. Merci.